Mesdames, Messieurs, bonjour. La paix, l'objet de nos échanges aujourd'hui, c'est le mot que je vénère. C'est un des plus beaux mots de la langue française. Mais la paix, pour moi, c'est aussi l'Arlésienne, l'héroïne de l'écrivain français Alphonse Daudet. La paix est celle dont on parle toujours, mais qu'on ne voit jamais. C'est désespérant. La paix. J'en entends parler par mes parents depuis que je suis toute petite, en particulier au Moyen-Orient. La paix, chacun la porte en soi, mais là où les choses se compliquent, lorsqu'elle devient une sorte de Graal collectif, car chacun la voit à travers son prisme égoïste personnel. Et quand je dis personnel, ça veut dire les États de la région, mais aussi les grandes puissances qui veulent conforter leurs intérêts stratégiques. À qui profite cette situation aujourd'hui en Syrie? Eh bien, en premier lieu, l'État islamique. Cette semaine, après des mois d'hésitation, une coalition internationale s'est organisée autour de 40 pays décidés d'intervenir contre le pseudo-État islamique, qui n'a certes pas de frontières établies, mais qui possède un vrai territoire, de l'argent, des armes pour commettre ces exactions. Cela dit, ce n'est pas avec les avions ni les bombes que l'on réglera le problème. Il faut dès maintenant engager une véritable coopération à 3 niveaux. Niveau local, avec les Kurdes syriens et d'Irak, notamment l'armée syrienne, ou plutôt l'armée irakienne. Désolée. Niveau régional, en impliquant tous les pays, y compris l'Iran. Au niveau international, en incluant la Russie et la Chine. Aujourd'hui, l'État islamique multiplie les attentats, les atrocités, les massacres des civils. Et ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est l'ONU. Des enfants sont utilisés pour perpétrer des attentats suicides. C'est abject. Les principales victimes des djihadistes sont d'abord les chiites, mais ce sont également toutes les minorités ethniques et religieuses. Les Kurdes, bien sûr, mais aussi les Yézidis, les chrétiens. Ces derniers, ce sont les plus menacés avec les chiites. 2 chiffres pour que vous compreniez bien la situation. Avant l'intervention militaire de 2003, l'Irak comptait 1 million de chrétiens. Aujourd'hui, ils ne sont que 400 000. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors les chrétiens de Mossoul et de tout le nord de l'Irak n'ont que 3 choix. Le premier, partir vers les pays d'accueil. Le second, c'est-à-dire être rançonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire payer très cher pour la protection de leur famille et c'est aléatoire. Le troisième choix, il est le plus terrible. C'est l'exécution par égorgement. C'est la technique préférée de l'État islamique. Le monde entier a pu le voir sur les écrans de télévision quand ils ont exécuté les 2 journalistes américains et plus récemment le Britannique David Haines. Face à ce terrorisme, face à cette détermination criminelle de l'État islamique, aucune force modérée est en mesure de s'opposer à l'État islamique et au régime syrien. Pour ma part, je reste convaincue que la solution est politique pour ce qui concerne le régime syrien, mais elle est militaire pour ce qui concerne l'État islamique. Cela demande évidemment un engagement formel de plusieurs pays, influents de la région comme l'Iran ou l'Europe
l'Amérique, la Russie. Il faut donc contraindre tous les protagonistes de drames syriens, y compris le régime de Damas, à entamer un dialogue sous l'égide des Nations Unies et de la Russie. Pour rendre efficace ce travail-là, il faut jeter des ponts entre les mouvements, c'est-à-dire régimes opposants, minorités religieuses et ethniques. La recherche de la paix passe par le dialogue avec toutes les parties de cette crise, y compris le régime. Cessons l'angélisme. Certains pays ont rêvé une Syrie idéale. Comme hier, ils ont rêvé d'un Irak idéal qui n'existait que dans leur imaginaire, que je le qualifierais de néoconservateur. Eh bien, ils ont été rattrapés par la réalité. Et je le dis solennellement, je les tiens pour co-responsables de l'expansion de l'État islamique et de tous les groupes qui existent en Syrie, les groupes rebelles islamistes radicaux. Certains pays que je ne citerai pas aujourd'hui ont joué les apprentis sorciers. Je prédis qu'ils retrouveront un jour aux côtés de Bachar el-Assad dans le box des accusés où ils auront à répondre de leurs errements. Finalement, je trouve que le projet idéal pour la Syrie, c'est de travailler sur une Syrie fédérale. Ça veut dire donner à chaque minorité, à chaque région, une autonomie culturelle et économique. Mais là où nous devons être intransigeants et rester vigilants, c'est sur le thème de la séparation de l'État et de la religion. La garantie de la liberté de conscience n'est pas négociable. Elle est le seul moyen de préserver les droits de minorités religieuses comme de la majorité sunnite arabe. En conclusion, selon moi, le pluralisme dans toutes ses composantes est la valeur essentielle pour le devenir de la Syrie. Merci de m'avoir écouté.